toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Inspiré de ma formation sur le texte ou les outils de texte dans Photoshop et qui va vous permettre de venir réaliser un effet ou un style de typographie en mode néon, en mode lumière ou light graph, comme vous préférez. Ce tutoriel est assez simple et vous permettra de découvrir de nombreux outils du logiciel, les outils de plume, les outils de pinceau, mais aussi les styles ou plutôt les effets de style. Ce tutoriel, comme je le disais, est tiré de ma formation complète sur le texte. Vous avez le lien dans la description avec un petit code promo pour pouvoir l'obtenir et ainsi avoir l'intégralité de la formation si besoin. De même, si la formation vous plaît, si le tutoriel ici présent vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et surtout vous abonner parce que c'est ce qui permet à la chaîne de vivre les abonnements et surtout c'est ce qui permet au SEO de continuer à se développer. Et quand vous êtes plus de 50% à ne pas vous abonner, c'est un petit peu dommage. Et en plus, vous serez tenu informé des nouveautés. Voilà pour la petite introduction. On attaque maintenant le tutoriel. Passons à notre exercice suivant. On va venir ici utiliser les outils de pinceau, mais pas que, pour venir dessiner un petit peu nos lettres. On va commencer ici déjà par se mettre sur un fond un peu sombre. Vous avez l'habitude maintenant, avec un petit couleur uni dans les tons bleus. J'aime bien, je trouve ça sympa. On va ensuite venir choisir une typo. Alors là, pour la typo, on va juste venir ici, donc prendre notre outil texte. Je vais juste écrire quelque chose d'assez simple. On va écrire, je sais pas, hello. Et on va venir chercher une typo qui va être en script. Donc une typo qui va être simulée comme si elle avait été écrite à la main. Donc pour ça, je viens agrandir mon texte. Déjà, tout en restant appuyé toujours sur la touche Shift pour garder l'homothétie. Et on va venir le placer au milieu et on va changer tout simplement, donc comme je le disais, la typo. Moi je veux avoir quelque chose qui soit un peu plus ici dans les cursives. Et donc on va essayer d'avoir quelque chose qui peut être un peu sympa, où les lettres vont être un peu collées, ça peut être plutôt rigolo. Donc là pas trop, je veux pas non plus quelque chose qui soit hyper compliqué. On va essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu sympa. Ah oui, celle-là qui peut être sympa. On peut le faire avec ça aussi. Alors ça, je vais la garder à côté. En fait, on va pouvoir faire l'effet de deux façons différentes, dont celle-ci. Donc celle-là, je la garde ici. Je vais juste dupliquer et je vais vous montrer l'autre technique. On verra à la fin que c'est possible de venir le faire directement avec celle-ci. Et donc, on va prendre celle-là, mais si j'écris sans les majuscules, ouais, c'est un petit peu mieux. Donc là, j'ai mon texte hello. Ce qu'on va venir faire ensuite, c'est prendre notre outil de plume. Vous connaissez maintenant. Et l'idée, ça va tout simplement être de venir faire le tracé des lettres. Ici. Et d'une seule traite. Il faut vraiment un seul tracé. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment l'intégralité des lettres qui apparaissent. Quitte à devoir parfois repasser. Là, vous voyez, je viens repasser dessus. On vient le repasser à côté. C'est pas grave, ça sera superposé en termes de caractères. L'idée, c'est vraiment juste d'avoir le style qui apparaît et qui permet de venir redessiner par la suite nos caractères. Donc là, je repars dans l'autre sens. Vous voyez, je vais assez vite. Je n'ai pas besoin de passer des heures à essayer de dessiner mon élément. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit graphiquement utilisable par la suite. Donc là, on vient ici s'attaquer à la lettre E. Voilà. Là, je vais juste venir... J'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens d'ailleurs. On va attaquer par en bas. J'ai fait un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Et donc là, de cette façon, je vais avoir quelque chose qui va correspondre un peu plus. Donc là, pareil, on va aller jusqu'en haut. Je vais le faire en deux fois. Une première fois ici. On appuie sur Alt pour déplacer le point d'ancrage, je le rappelle. Et ici, ensuite, on revient dans l'autre sens. Ça fait des petites boucles. On va voir le rendu, j'avais pas essayé avec cette typo, je me dis que ça peut être quand même assez sympa et que ça peut donner un rendu assez intéressant. On va voir ça. Donc là, je suis ici, je repars dans l'autre sens. Voilà. On va venir le faire en haut et on repart dans l'autre sens aussi ici. Voilà. On est pas mal et je finis la petite boucle comme ça.
Donc là j'ai mon texte, je peux l'effacer, hein. On voit que le texte apparaît, c'est assez ressemblant, on voit ce que c'est. Je vais créer un nouveau calque, et je vais venir prendre mon outil pinceau maintenant. Avec l'outil pinceau, on va venir ici dans paramètres de pinceau. Ça va m'ouvrir un menu. Moi j'utilise donc des brushes qui appartiennent à Spartan, donc de Digital Painting School. Et donc là ils apparaissent pas, mais je vais revenir les importer. Et donc pour ça, on va venir cliquer en haut. Et là, vous allez avoir nouveau pinceau prédéfini, effacer, réinitialiser. Et aussi ici, vous allez avoir pinceau. Et dans pinceau, donc là moi je vais venir tout simplement ajouter des pinceaux, importer des pinceaux. Je vais venir récupérer ceux que je souhaite utiliser. Vous pouvez vous les retrouver sur le site Digital Painting School. S'il faut, je les mettrai en téléchargement aussi. N'hésitez pas à me les demander. Et donc moi, ils sont dans éléments graphiques. Qui est où? Qui est là. Et j'ai donc Brush Spartan 2016. Avec ce pinceau, donc là je vais avoir de nombreux paramètres de pinceau qui apparaissent. Moi celui-ci qui m'intéresse c'est là, le 39. Il va permettre tout simplement de venir donner des effets de peinture. Donc là on peut jouer sur le transfert, on peut jouer sur le lissage, la dynamique des formes et autres. Moi ce qui va m'intéresser c'est déjà de le mettre un peu plus épais. Donc là on a bien l'effet de dessin. Et de me mettre en blanc. Et en fait le principe c'est que quand vous avez ici votre outil soit de pinceau, soit votre outil ici, donc de plume, et bien en appuyant sur Entrée, automatiquement, il va refaire, vous voyez, le tracé ici, à partir de votre pinceau. Donc là, je l'ai peut-être fait un poil grand. Donc, je reprends mon pinceau, on va peut-être baisser un peu la taille. Voilà. On va avoir quelque chose qui soit un peu mieux. On va regarder ici pour avoir aussi quelque chose qui soit peut-être un peu plus doux, on va dire. Donc là, on va faire une dynamique de forme. Et je vais mettre un peu de pression. Alors là, pas du tout. Alors, il faut que je retrouve celui qui m'intéresse. C'est pas celui-là, c'est pas celui-ci. Dynamique de forme. Alors, il veut pas me le mettre. Bon, c'est pas ici. Alors, je vais rechercher le bon. Je me souviens jamais lequel il faut mettre. Le pinceau doux peut être intéressant. C'est pas celui-ci que je cherche. Là, ça va donner un effet aquarelle. Et ben, c'est pas grave. On va juste venir le laisser comme ça. Je l'aurais juste fait un peu plus petit. Et on va appuyer sur Entrée pour avoir notre texte. Et donc là, vous voyez qu'on est venu créer notre texte assez rapidement avec notre outil de pinceau. Et l'idée maintenant, ça va être tout simplement de venir ajouter des effets. Donc là, je vais par exemple venir faire un effet de style. Clic droit, option de fusion. Ça ouvre un nouveau menu. Et je vais venir faire ici une lueur externe. Cette lueur, on va la mettre ici en opacité à peu près à 60%. Ça me paraît pas mal. Et je vais la mettre en normal. On va laisser le bruit comme il est. Et en termes de couleur ici, je vais venir prendre quelque chose qui va être FF6 C00. Quelque chose qui va être un peu plus orangé. Et là, je vais augmenter la taille à 114. Et déjà, on va commencer à avoir l'effet de halo qui va apparaître. Donc 114, ça me plaît pas mal. On peut bien sûr tester avec d'autres modes de fusion, hein, mais vous voyez que ça marche pas forcément aussi bien. Moi en normal, on va pas s'embêter, ça fonctionne. Une fois que cela est fait, on va venir ici faire un CTRL-J pour dupliquer. On va faire un clic droit et on va revenir ici sur lueur. Et cette fois, on va changer la couleur. On va se mettre sur quelque chose d'un peu plus léger. On va faire F0962B, qui est un autre jaune. Et on va le faire plus petit. On va pas le mettre à 114. On va le mettre, par exemple, ici, à une opacité déjà de 100%, qui fait que c'est un peu plus grand. Et vous voyez qu'on va pouvoir venir réduire, ce qui va permettre d'avoir deux types de lueurs. Donc là, on commence à avoir notre effet de halo qui apparaît. Et c'est déjà assez intéressant. En termes de taille, 57, c'est plutôt pas mal. Et pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un nouveau calque, qu'on va se mettre en mode incrustation. Là, je vais sélectionner ces deux-là avec un CTRL G pour les grouper. Et je vais venir appliquer au calque d'en dessous. Et sur ce pinceau, enfin plutôt sur ce groupe, je vais venir agrandir, prendre ici mon pinceau général blanc. Et là, on va pouvoir venir tout simplement, par endroit, ajouter des effets. Et vous voyez que ça va faire ressortir sur la composition les effets de halo. Alors bien sûr, il est possible que
en overlay, donc en incrustation, ça soit pas beau. Alors on va le mettre, ça fait un peu jaune. On peut regarder ce que ça donne ici avec d'autres effets. Par exemple, en lumière vive, en lumière tamisée. Lumière tamisée, c'est plutôt pas mal, ça fait ressortir certaines parties. Et donc là, vous voyez, je viens juste peindre sur les différents endroits. Et j'ai donc mon effet de halo qui va apparaître. À voir comment on souhaite le mettre en avant. Je me dis que là, regardez, même en couleur, densité couleur, donc en blanc directement, avec une opacité un peu plus faible, ça peut marcher. Donc ça, c'est une des possibilités. On va le mettre ici. Là, je le remonte. Et je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait ici un effet de texte qu'on pouvait utiliser. Soit celui-ci, soit celui-ci, qui me paraissait assez sympa aussi. Je vais juste venir le réduire, en appuyant sur Shift toujours. Et plutôt que de m'embêter à tout recommencer, je vais juste venir ici, donc dupliquer la lueur externe. J'appuie sur Alt et je fais glisser. Et vous voyez que automatiquement, il me met l'effet. Je le duplique, CTRL J. Et ici, je vais venir dupliquer celle qui est au-dessus. Donc on l'ajoute et il remplace. Et donc là, on a notre effet qui se met aussi en place très rapidement. On va venir encore une fois grouper les deux. Donc celui-ci, j'en ai plus besoin. Je vais grouper les deux avec un CTRL G. Un nouveau calque en mode, par exemple, lumière tamisée. On prend notre pinceau. Et pareil, on va pouvoir venir demander, eh bien, tout simplement, à ce que certaines parties ressortent un peu plus. Donc vous jouez sur la taille de votre pinceau. Vous venez peindre. Vous pouvez tester incrustation, hein, si vous voulez quelque chose d'un peu plus jaune, qui va donner d'autres paramètres. Ou encore une fois, ça peut être en jouant sur la superposition ou la densité linéaire. Voire même en éclaircie. L'éclaircie, ça, je trouve que ça marche plutôt bien aussi. Et donc, on a notre effet ici de peinture et surtout de... comment on va appeler ça? C'est pas de la peinture, c'est de dessin, de light graph, donc de dessin à la lumière qui est présent et qui fonctionne. Donc là, je vais l'appeler plume, texte, ça vous l'aurez directement. Et celui-ci, je vais l'appeler plume. Ça vous permet d'avoir la différence entre les deux. Et vous voyez que ça marche vraiment plutôt bien. Donc voilà pour ce petit exercice. On va maintenant pouvoir passer au dernier exercice de ce tutoriel, de ce chapitre, avec une vidéo sur un effet un petit peu e-sport sur un texte.